Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Avant de vous laisser profiter de la vidéo de ce soir qui, je l'espère, va vous captiver, j'ai juste quelques petits messages à passer. Tout d'abord, je voulais remercier en particulier 5 personnes. Alors, Crème d'Asperge, Coco Gachem, Floba, Harry Esmu et Timoé, je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces 5 personnes, de leur propre initiative, ont créé un serveur Discord qui m'est dédié. Il s'appelle Creepy et ses monstres. Il y règne sur ce serveur Discord une ambiance, croyez-moi, formidable. Alors vous êtes toutes et tous conviés à venir nous y rejoindre. Je vous mettrai le lien dans la description. Croyez-moi, on y passe des moments formidables, on se marre beaucoup et on parle aussi beaucoup de passion et notamment de l'horreur et du fantastique, celle qui nous regroupe entre guillemets. C'est la continuité logique de cette communauté formidable que vous êtes. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on se régale, croyez-moi. Je vous invite aussi, toutes et tous, à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, The Old Gamer. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Pourquoi ? Tout simplement parce que je stream très souvent des jeux d'horreur et croyez-moi, vous allez vraiment rigoler parce que je suis très pas doué. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je suis pas doué du tout pour les jeux vidéo et du coup vous allez découvrir un Creepy Stories sous un autre angle. Vous allez rigoler, vous allez passer des moments formidables. N'hésitez vraiment pas à rejoindre aussi cette chaîne. D'ailleurs j'en profite pour remercier les fidèles, les gens qui sont souvent là, qui sont quasiment là à chaque fois que je stream. Vous êtes des anges. N'hésitez donc pas à venir nous rejoindre. Vous l'avez compris finalement, entre guillemets, entre la chaîne Creepy Stories YouTube, la chaîne Twitch The Old Gamer et ce serveur Discord, et il y a cette communauté dont vous faites partie et qui fait justement que on passe un maximum de temps ensemble dans la joie, la bonne humeur et aussi dans la passion du coup pour l'horreur, puisque c'est quand même un peu ce qui nous regroupe. Allez, j'arrête de parler parce que vous le savez, je suis quelqu'un de bavard, mais cette fois-ci je me tais et je vous laisse profiter de cette histoire qui, vous allez voir, va vous faire certainement frémir. Je vous souhaite un bon visionnage. Lorsque les dieux ancestraux seront vraiment trop déçus des hommes, alors ils réveilleront les gardiens de ce monde pour annihiler l'espèce humaine dans le chaos. La cryptozoologie, ou la recherche sur les animaux dont l'existence ne peut être prouvée de manière irréfutable. Une spécialité où il est difficile d'être pris au sérieux, n'est-ce pas ? Mais en même temps c'est compréhensible. Étudier le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot, tenter de prouver qu'ils existent. Il y a de quoi perdre toute forme de crédibilité, surtout aux yeux des collègues scientifiques. Pourtant, malgré ça, certains arrivent à prendre mon métier au sérieux, comme mon ami Kenny Bradford, un incroyable océanologue. Et puis aussi étrange que ça peut paraître, ma spécialité, eh bien j'en vis. Elle me permet même de voyager à travers le monde. Alors je n'avais finalement aucune raison de m'en plaindre, n'est-ce pas ? Enfin, ça c'était jusqu'à ces derniers jours. Je m'appelle Trésor Myler, et je m'apprête à faire une incroyable révélation au monde entier. Incroyable, mais effrayante. Je suis arrivé à Otaki, en Nouvelle-Zélande. C'est là que je retrouvais le reste de l'équipe, pour l'expédition Living Mountain. Littéralement les montagnes vivantes. Nous étions 6 à partir. Mollister, le guide de haute montagne, Sarah, la photographe, Richard et Stanley, les 2 archéologues, Daphne, la biologiste, et moi-même. Cette expédition devait nous emmener aux montagnes de Aoraki, Bangkok, où les autochtones disaient avoir observé les sommets de ces Alpes néo-zélandaises bouger, comme si les montagnes vivaient. Mollister, notre guide, nous a alors confirmé que depuis quelques semaines, les mesures sismographiques de la région étaient en constante hausse, comme si de mini-tremblements de terre s'y déroulaient.
sauf qu'aucun d'eux n'avait pu être vérifié. C'est ainsi que nous avons été affrétés par l'International Geographic pour étudier ces étranges phénomènes. Alors pourquoi ma présence au sein d'une telle équipe, allez-vous me dire? J'y viens. Les habitants de ce coin colportaient à entendre des grognements de bêtes impossibles à associer à des animaux connus. C'est là que je rentre en jeu. Si animal ou étrange créature il y a, c'était à moi de la trouver et de l'étudier. Après avoir parcouru des kilomètres sur des sentiers étroits et caillouteux dans une Jeep plutôt vétuste, on est enfin arrivé au campement pour ces quelques jours d'étude du phénomène. Nous étions tous excités, on se sentait l'âme d'aventurier, à la recherche d'une créature, de quelque chose d'unique. Je me souviens qu'au premier soir du campement, nous faisions des plans sur la comète, en rêvant de découvertes inédites. J'étais si heureux d'en être, que dès le lendemain d'ailleurs, j'appelai mon ami Kenny pour lui en faire part, mais sans trop lui en dire, secret professionnel oblige. Il avait l'air soucieux quand je l'ai eu au téléphone, pas dans son assiette, du moins pas comme d'habitude, mais après une conversation très agréable, j'ai raccroché et on a très vite commencé à faire des recherches. Dès le deuxième jour, Sarah, la photographe, a recueilli des témoignages auprès des habitants du coin, tandis que nos 2 archéologues accompagnés du guide partaient étudier le terrain. Pour ma part, j'étais resté au campement avec Daphné pour préparer la soirée. On avait prévu une petite veillée auprès d'un feu de camp, une de ces soirées conviviales où l'on se raconte nos expériences de baroudeurs. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Après le repas, on a papoté au coin du feu avec un bon verre d'eau de vie pour nous tenir chaud. Et c'est là que ça a commencé. Il devait être à peu près 22h30 quand soudain un cri d'animal énorme a retenti. Ça a résonné dans toute la vallée, dans toute la nuit. Je n'avais jamais rien entendu de tel. C'était puissant et effrayant à la fois. Plus personne n'osait parler. Nous avions été tous saisis. Après un long moment de silence, on s'est concerté pour essayer de deviner quel animal connu aurait pu faire ce bruit. Mais aucun à notre connaissance ne pouvait avoir fait un cri pareil. Ce fut très compliqué de trouver le sommeil cette nuit-là, tant nous avions été tous et toutes surpris et effrayés par ce cri qui avait déchiré notre nuit. Le lendemain, nous sommes tous partis pour explorer un peu plus les environs. Richard et Stanley, les 2 archéologues, ont d'un coup marqué un arrêt. Ils étaient blêmes. La veille, ils avaient emprunté le même sentier, mais ce dernier ne semblait plus du tout avoir la même topographie. Pire, il s'y trouvait à présent un cratère de plusieurs mètres de long et de large. Sarah nous proposa alors d'aller chercher son drone, afin de photographier cette trace vue du ciel. Et le résultat fut sans appel. Une empreinte de pas gigantesque. Toute l'équipe était abasourdie. C'est là que ma spécialité est entrée en action. Déterminer à quel type de patte cette dernière correspondait. En fonction des données que je possédais, j'ai pu en une journée déterminer qu'elle se rapprochait le plus de celle d'une patte d'éléphant. Mais au vu de sa taille, la bête en question devait mesurer au moins minimum 700 mètres de haut. Autant vous dire qu'on était tous terrorisés. Mais comment était-ce possible? J'ai alors commencé à fouiller dans les archives de mes dossiers de cryptozoologue, et je me suis souvenu de ce vieil homme que j'avais rencontré en Nouvelle-Guinée, qui m'avait parlé des 3 créatures du chaos. Une pour la mer, une pour les airs, et une sur terre. Le Behemoth. Sa représentation sur Google semblait me donner raison. L'image d'un énorme éléphant, mais se tenant sur ses 2 pattes arrière. Selon les anciens écrits, son apparence et sa taille peuvent varier. C'était fascinant. Fascinant mais en même temps impressionnant. La découverte était trop importante pour que je n'en parle pas à mon ami Kenny. Mais je n'ai pas réussi à le joindre, ce qui, je l'avoue, m'a peu rassuré. S'il y a bien une personne dont le portable est greffé à lui-même, c'est bien Kenny. C'était étrange de ne pas réussir à l'appeler. Le soir même au campement, l'ambiance était beaucoup plus silencieuse. On pouvait lire la peur sur nos visages. 3 d'entre nous voulaient plier bagages, mais nous avions été missionnés pour des recherches d'1 mois. Alors, on a décidé de rester. Alors que je regardais la lune dresser
dans le ciel étoilé au-dessus des montagnes, j'ai vu ces dernières bouger. Les montagnes vivantes n'étaient en fait que cet énorme behémoth. Il bougeait lentement, avec une taille si impressionnante. Ces sommets qui culminent aux environs de 3000 mètres semblaient être à sa hauteur. J'avais devant moi, enfin, nous avions devant nous, la créature la plus gigantesque de la Terre. Incroyable, fascinante, effrayante. Il fallait absolument que l'on prévienne les autorités. Un tel monstre représentait une véritable menace pour notre monde. Tout s'est alors accéléré. L'armée américaine et, associée avec les Russes, sont venus nous rechercher. Ils ont alors procédé à l'évacuation totale des habitants de cette région en à peine une semaine. Plus personne ne se trouvait dans ce coin de Nouvelle-Zélande. Les armées les plus puissantes se sont regroupées pour réfléchir à une solution, pour éradiquer notre monde de cette créature. Tout ça sans qu'aucune info ne filtre. Tout s'est passé dans la plus grande discrétion. Personne ne devait savoir ce qui se passait dans ce coin retiré de notre planète. Nous étions tous tenus au secret défense. Les habitants avaient été officiellement déménagés car la terre menaçait de trembler dans cet endroit. Finalement, en 12 jours, les différents corps d'armée ont localisé le behémoth. Ils ont alors pris la décision de détruire ce dernier avec une bombe atomique. Tout ça, encore une fois, dans le plus grand secret. Je suivais toutes ces opérations en direct du QG armé installé dans la banlieue de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Mais j'avais ce sentiment que nous faisions une erreur. Pourquoi vouloir détruire une telle créature qui, depuis des millénaires, n'avait jamais voulu nuire à l'homme? C'est à ce moment-là que ma fonction perd toute sa crédibilité. Un cryptozoologue qui vient demander à un général des armées d'épargner un monstre, une menace. Forcément, ils ne m'ont pas écouté. La bombe A explosé à 14h30 heure locale, toujours dans le plus grand secret. Il a fallu des heures pour retrouver de la visibilité à l'endroit de l'impact. Le behémoth était toujours là, plus grand, semblant mesurer plus de 1000 mètres de haut. Il a alors arraché un pan de montagne, qu'il a lancé au loin, vers la base militaire d'où les généraux des armées dirigeaient toute l'opération. À plusieurs centaines de kilomètres, les énormes morceaux de montagne ont rasé la base comme de vulgaires mouches. Tous ont péri devant les yeux ébahis des dirigeants de ce monde, prenant là conscience que le behémoth était indestructible. Notre groupe était mu dans un silence de mort, qui fut interrompu par mon téléphone. Allô, Trésor, mon ami? Est-ce que je suis content de t'avoir. J'ai vu que tu m'avais appelé. Il était urgent que je te parle. Tu sais, il se passe quelque chose de terrifiant au fond de l'océan Pacifique. Le Léviathan, il existe. Et il a tué toute mon équipe. J'ai survécu après avoir erré 2 jours sur la mer. Mais, tu dis rien, Le behémoth existe aussi, Kenny. Et il est indestructible. C'était ça les montagnes vivantes de Nouvelle-Zélande dont je t'avais parlé. Je m'en suis douté. Les créatures du chaos, elles semblent se montrer pour nous lancer un avertissement. J'en ai bien peur. Reste à savoir ce qu'elles veulent. Et où se trouve la 3e, le Ziz, la créature du ciel.